Le dénombrement, c'est facile, c'est juste que moi, je ne t'ai pas encore expliqué. Aujourd'hui, nous allons apprendre c'est quoi une combinaison et surtout dans quel contexte il faut utiliser combinaison, comment déterminer le nombre de combinaisons. Une combinaison, c'est quoi? Par définition, une combinaison de P éléments dans un ensemble de N éléments, c'est un sous-ensemble de l'ensemble contenant N éléments mais qui contient P éléments. Donc, une combinaison d'un ensemble E qui contient N éléments, c'est un ensemble E' qui contient P éléments. Donc, combinaison. Une combinaison de P éléments d'un ensemble contenant N éléments. Je vais appeler ceci E, contenant N éléments. Est 1 est un sous-ensemble de E qui a P éléments. Exemple, j'ai un ensemble E qui contient A, B, C, D et E. Il a 5 éléments A, B, C, D et E. Je veux déterminer des combinaisons de 3 dans 5. Je vais déterminer des combinaisons de 3 éléments pris dans mon ensemble là. Une combinaison, c'est A, B, C. C'est un sous-ensemble de 3 éléments. Une autre combinaison, c'est C, B, E. Une autre combinaison, c'est C, D, E. Donc, quand vous prenez les combinaisons, vous devez avoir deux choses à l'esprit. La première, c'est que comme ce sont des ensembles, les éléments ne peuvent pas se répéter dans un ensemble. Il ne peut y avoir deux éléments identiques. Ça ne marche pas en théorie des ensembles. Donc, comme c'est un sous-ensemble de E, tous les éléments d'ici sont pris dans E et les éléments ne peuvent pas se répéter. La deuxième chose, si vous changez l'ordre des éléments d'un ensemble, vous ne changez pas l'ensemble. Ce n'est pas comme les listes, comme quand on parle de peuple ou d'arrangement. Ici, l'ordre n'a aucune importance. C'est pour ça que cet ensemble-là, l'ensemble A, B, C, c'est égal à l'ensemble C, B, A. C'est exactement le même ensemble. Parce que quand vous changez l'ordre des éléments d'un ensemble, vous ne changez pas l'ensemble en question. Maintenant, le nombre de combinaisons est donné par cette formule-là. Donc, combinaison de P dans N, ça fait factoriel N sur factoriel P fois factoriel N moins P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons déterminer le nombre de sous-ensembles, de 3 éléments que nous pouvons constituer à partir de notre ensemble E qui contient 5 éléments, ça va être combinaison de 3 dans 5. Donc ici on peut dire N égale combinaison de 3 dans 5 et on va appliquer la formule. Ça va faire factoriel 5 divisé par factoriel 3 facteur de factoriel 2, 5 moins 3. Donc, ici, nous avons factoriel 3 fois factoriel 2. Et là, nous avons 5 fois 3 fois 5 fois 4 fois factoriel 3. Ça et ça vont partir. Donc, il va être 5 fois 4 sur factoriel 2. Factoriel 2, c'est 2 fois 1.
ceci et ça vont se simplifier. Ainsi, notre nombre que nous cherchons est égal à, ça va rester 2 ici, ça donne 10. Donc, le nombre que nous cherchons, n, le nombre de combinaisons de 3 que nous pouvons avoir dans un ensemble de 5 éléments, c'est égal à 10. Voilà.